Salut, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui revient régulièrement en séance quand je rencontre des personnes qui me disent j'ai pas la volonté de perdre du poids. Alors, je veux vraiment voir dans cette vidéo qu'il y a la volonté et il y a perdre du poids. Elles n'arrivent pas à être ensemble. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, mais aussi je vais t'expliquer aussi les 3 choses à faire pour pouvoir rester motivé dans ta perte de poids. Alors, vraiment savoir que la volonté, c'est beaucoup plus pour des objectifs que tu as envie de te fixer, mais à court et à moyen terme. Quand c'est à long terme, quand c'est pour toute ta vie, c'est très difficile. Je prends juste l'exemple de quand c'est les nouvelles résolutions du début d'année, eh ben, t'as toujours ce pic où tout le monde est motivé pour arrêter de fumer, pour perdre du poids. Et au bout d'un moment, t'as cette cloche comme ça, pouf, vers même le 10, le 15, où t'as beaucoup de personnes qui chutent. Et parce que, au bout d'un moment, elles ont plus cette motivation, elles ont plus cette force, elles ont plus cette envie. Et puis, il y a le quotidien de la vie qui s'y mêle. Au bout d'un moment, ça commence à diminuer. Et puis, là, tu lâches prise. Si dans les prochains jours, tu dis j'arrête de manger du sucre, forcément tu seras toujours tendu et dire non, j'arrête le sucre, j'arrête le sucre, j'arrête le sucre. Et il suffit que des fois tu as juste épuisé de tenir et de maintenir ça dans ton esprit que tu vas dire je vais craquer. Je vais faire un écart et puis peut-être un deuxième. Et ensuite, tu diras j'ai pas de motivation, je suis pas motivé, j'ai pas de volonté. Il y a des études qui ont été montrées que la volonté et la perte de poids, ça va pas ensemble. C'est pas à long terme. Tu vas perdre, être super motivé, tu vas perdre 10 kilos en un mois, ça va être super, mais la reprise de l'alimentation normale ou des écarts vont te faire tomber dans l'effet yo-yo. C'est que la volonté, en fait, elle est bien régulée, elle est très très bien régulée quand il y a des habitudes. Alors les 3 choses que j'ai vraiment envie de te partager, c'est déjà la première, une habitude ça se prend sur 21 jours. Si pendant 21 jours tu dis que tu vas changer ton alimentation, manger plus de légumes, moins de fast-food, moins gras. On dit souvent qu'une habitude s'ancre au bout de 21 jours, que ton inconscient en fait prend connaissance en fait de ce mécanisme au bout de 21 jours. À savoir vraiment les choses vraiment les plus importantes, c'est que pour vraiment développer ta volonté, c'est déjà de te fixer des objectifs sur le poids que tu as envie de perdre. De 2, c'est vraiment le plus important, c'est que ça doit être cohérent. Perdre 10 kilos un mois, c'est voilà. Je sais pas les mots, mais perdre 10 kilos à un mois, voilà, on sait que très très bien, c'est super, c'est génial. On rentre dans ses habits, c'est super, mais à la fois, tu sais très bien que effet yo-yo quoi. Si tu passes toutes tes semaines, toutes tes journées, à chacun de tes repas, à manger des brocolis, au bout d'un moment, le steak frites, je crois que t'en manges 2 quoi. Ce qui est tout à fait normal et légitime. Donc vraiment, il faut que ça soit cohérent. Ok, peut-être 3 kilos par mois, 4 kilos par mois. C'est vraiment 3 kilos, mais je veux dire que ces kilos doivent être vraiment sûrs. Et là, ils sont perdus, ils ne reviendront pas si je fais un jour ou quelques fois des écarts. Ensuite, c'est vraiment la 3e chose est vraiment hyper importante, c'est de remplacer ton habitude que tu as par une autre habitude. Alors ça paraît un peu bizarre et on se dit mais quoi, mais j'ai pas envie de passer ma journée à la salle et puis j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. Alors je prends un exemple, c'est à partir de 19h, parce que c'est très souvent, c'est le soir qu'on a envie de grignoter et de manger. À partir de 19h, tu as l'habitude de manger des petits chocolats, des petits bonbons, un paquet de chips. Vraiment à 19h, si demain, voilà, du jour au lendemain, t'en manges plus, ça va te manquer. Alors ça se peut que tu sois assise devant ta télé ou assis devant ta télé et que tu penses qu'à ce paquet de chips, à ce paquet de gâteaux et que tu penses et que tu dis non, 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 je tiens. Si à la place tu fais pas autre chose, tu seras dans ce cercle vicieux où tu y penseras tout le temps. C'est vraiment aussi de savoir qu'en premier, c'est fixer un objectif, que de 2, il doit être vraiment cohérent, et de 3, de changer cette habitude. Tu peux aller lire un livre, marcher, faire du sport, prendre le temps de cuisiner, faire vraiment quelque chose qui va te changer, qui va juste te fixer ton esprit vers quelque chose d'autre. Parce que si tu restes que dans ton esprit devant en plus la télé ou devant l'ordinateur ou devant une série et que t'as pas ton packaging, tu risques vraiment de développer une frustration. Et qui développe une frustration, qui développe en fait une envie de tout engloutir la prochaine fois.
Donc j'espère qu'elle t'a plu, c'est l'une des premières sur ma chaîne. J'espère que ça t'a plu, tu peux t'abonner, j'en sortirai régulièrement aussi. Montrer que des fois il y a aussi d'autres alternatives. Moi je suis hypnothérapeute, je suis sur Strasbourg et je fais aussi en ligne. En tout cas c'était un plaisir de faire cette première vidéo et je te souhaite bonne continuation et n'hésite pas en commentaire à me dire si tu as déjà fait des séances d'hypnose. En tout cas, je t'embrasse fort, à très bientôt, ciao ciao.